Calista Sinclair, bonjour. Vous êtes la plus française des Australiennes et donc vous venez de jouer ce spectacle-là au Magic Whip. Donc, magicienne à son tour. Magicienne à son tour. Alors, Attends, je parle plus fort. Philippe vient de me dire, parle fort. C'est vrai que là, je sors de scène et j'ai une petite voix timide, donc j'essaie de parler un peu plus fort. Bon. alors, en quelques mots, votre parcours. Vous êtes danseuse à l'origine, si j'ai bonne mémoire. Oui, danseuse contemporaine. Donc j'ai toujours eu un peu cette sensibilité de l'art contemporain. Et j'avais aussi tout petit très envie de faire de la danse classique, mais j'avais pas trop la morphologie qu'il faut. Et c'est vrai, j'étais enfant je faisais les chorégraphies pour, par exemple, les amis de mon petit frère. Ou, en fait, je mettais en scène ou je mettais des enfants dans mon entourage dans des danses. C'était très naturel pour moi et euh, j'ai un souvenir, enfin, de l'envie de la scène. Il y a ma grand-mère qui avait une cuisine qui était fermée par un rideau. Et après, il avait la salle à manger. Et donc, je faisais des spectacles un peu pour la famille, le repas. Derrière le rideau, je dansais. J'étais vraiment l'enfant qui voulait toujours... Et donc, la première partie de votre spectacle, c'est quelque chose, c'est un numéro qui a déjà été primé plusieurs fois, et notamment au Touquet, prix de l'originalité. Oui, ce que je voulais faire, c'était d'avoir un numéro et un spectacle. Donc, le spectacle vient un petit peu de cette création de numéro. Donc, c'était un peu le prolongement de ce univers. Et c'était pas forcément la première écriture, mais là, l'écriture qui existe, on commence avec la vieille dame un peu dans sa maison, son salon. Elle présente un peu des objets de magie qui sont importants, qui étaient importants dans sa vie. Et puis on voit la vieille dame, donc on voit cette femme magique qui rajeunit devant nous. Donc on a le temps qui va à l'envers. Et puis ça commence à être dans le temps chronologique. Donc on fait la période enfance, adolescence, la jeune femme, la mère et la mère magicienne et la vieille dame. Donc, c'est construit comme ça, le spectacle, pour Et l'instant. comment vous est venue cette idée? Hmm. Ok, si Le on temps le temps du cherche... souvenir, de la jeunesse perdue, du temps qui file. Euh, je me souviens de la vraie naissance de l'animal. Et c'était la jupe motorisée. Parce que j'avais vu un vidéo d'un défilé de mode de Lion où ils avaient des costumes motorisé. Un peu une espèce de quick change, mais je crois qu'il avait tous des moteurs attachés à des corsets, donc on avait des choses qui se transformaient d'une façon magique. Et j'ai vu ça, je me suis dit, bah, ça c'est assez magique. Ça serait intéressant si ça pouvait raconter quelque chose dans l'histoire aussi. Et je suis venue avec cette idée de toute la vie d'une femme, comment le corps d'une femme se transforme avec un costume qui pourrait se transformer. Mais au début, je pensais que ça allait être chronologique. Et puis, euh, j'ai vu des grandes références culturelles. Je ne sais pas si vous voyez les Muppets, c'est Mhm. avec les marionnettes de Jim Henson. J'ai vu un petit épisode où il avait justement un vieux homme et il avait la potion magique, il pouvait la potion magique et il rajeunit. Et je me suis rendu compte que c'était un peu plus positif l'histoire d'aller en arrière longtemps. Même que finalement l'histoire est pas très joyeuse, ça reste un peu sombre. Mais j'ai décidé de travailler dans le sens inverse en pensant que le fait de rajeunir c'était une proposition plus positive et aussi finalement un énorme fantasme de plein de monde. Quand, dans la magie, on est dans des plus grands fantasmes qu'on peut avoir. Euh,
quoi, c'est pour tout le monde, mais pour les femmes feraient tout pour rajeunir, pour réavoir la peau, leur jeunesse, la beauté. Et, euh, et oui, je trouve que c'était un peu par accident aussi que je me suis retrouvée avec ce personnage. Et j'ai décidé d'insister parce que justement, c'est pas une magicienne classique. Souvent, euh, ce que je vois dans ce qu'ils font les femmes dans la magie, on- elles sont souvent dans le fait de jouer de la séduction parce que c'est clair que c'est pas que c'est le plus facile, mais en fait, c'est là où on est le plus accepté par tout le monde, par les hommes, dans le rôle de la séduction. Donc là, c'est vraiment un autre façon de représenter une femme magique. Et, euh, et finalement, ça parle aux gens. Je sais que les gens, ils m'ont dit, ah, tu m'as fait penser à ma mère, tu m'as fait penser à ma grand-mère. Et finalement, il y a quelque chose de symbolique, mais aussi, je crois que j'ai touché à un vrai archétype des femmes. Après, la vieille dame qui fait la magie, c'est un peu la sorcière. Donc, il y a quelque chose qui résonne là, alors qu'elle n'est pas du tout en train de faire des sorts méchants. Mais je crois que quelque part, c'est un personnage oui, archétypique, Mhm. et c'est pour ça que ça méritait d'exister, de le vraiment travailler. Et je vous avais choisi la difficulté, pris l'option de la difficulté parce qu'il n'y a pas un mot. Je sais. Et c'est tenir 1 heure et demie de spectacle sans un mot, que par la magie, le théâtre, la danse. Ouais. C'est difficile. C'est une sacrée performance. Bravo. J'ai fait 1 heure et demie, ou c'était plus 1 heure, peut-être une heure Moi, et quart. oui, peut-être 1 heure et quart. Bon, on va pas chipoter pour quelques minutes. Non, mais je me souviens, enfin, en fait, je sais pas la longueur du spectacle. Oui. Hmm. Tout le monde sait que parler, c'est le plus grand détournement d'attention qu'on peut avoir et le plus facile. Et puis, on a le contact immédiat avec le public. On peut facilement, avec la voix, mettre l'attention quelque part où on veut. Euh, je parle pas très bien français, donc j'ai toujours. Non, mais le problème, c'est que quand je parle sur scène et je veux parler à un public français, déjà, il y a plein de choses qui se racontent déjà. Et je voulais pas être un peu emprisonnée par ma voix, par mon accent, par tout ça. Aussi, j'avais envie de faire quelque chose qui pourrait être vraiment international. Et c'est vrai que moi aussi, j'avais super peur de se dire, OK, je vais faire un spectacle de magie non parlée. Il y a quelques exemples, genre, on peut peut-être regarder Taylor et se dire, OK, là, c'est un exemple magnifique d'un magicien qui parle pas. Et la silence, ça fait peur. En répétition, euh, par exemple, pour les gens, ils n'auraient pas vu le spectacle, mais il y a une scène où, dans la jeunesse de la femme, où sa tresse est vivant. Et je, ma metteuse en scène m'a dit, ah là, il faut la musique. Et j'ai fait, je dis, non, là, les enfants, ils vont rire. Ça va être ça la musique, ça va être ça le rythmique. Et en fait, ça fait super peur, mais tu dois oser de entrer dans la silence. Mais je sais pas si j'ai d'autres références de magiciens silencieux qui me touchent. Je pense que oui, Taylor, c'est celui que je trouve le plus important, enfin, plus important pour moi. Il y a d'autres magiciens en France Oui, là, en il y ce en a moment qui. d'autres. Bon, on va pas les citer, mais oui, mais c'est assez rare. Parce Oui, qu'en général, la magie, on joue avec l'humour. oui, Vous auriez pu très bien jouer avec votre accent aussi, hein, oui, oui. de façon humoristique. Mais on sent bien que dans votre façon d'appréhender la magie, il y a un message que vous voulez passer derrière. C'est pas une magie divertissante. Non, alors ce spectacle, justement, euh, j'ai décidé de faire ce que je voulais.
j'ai eu plusieurs problèmes dans la création. C'était censé être coproduit et à un moment, la coproduction se retirait. Et à ce moment-là, j'ai dû faire la création avec un quart du budget. Et donc, je me suis fait la promesse, bon, dans ce cas, si j'ai pas de coproduction, du coup, je vais décider de faire, enfin, je vais faire vraiment comme je veux. Et peut-être si j'arrive pas à gagner de l'argent, bah, à un moment, je vais essayer de faire un numéro un peu plus divertissant et facile à vendre. Mais pour l'instant, ce spectacle, c'était vraiment de parler d'une façon plus sérieuse de la rôle de la femme dans la magie, un peu historiquement. Comment une femme peut être magique? Qu'est-ce que c'est une magicienne? Pourquoi il y en a pas vraiment qu'on voit pas beaucoup? Et aussi, bah, s'il y en a pas beaucoup de magiciennes, je trouve ça génial parce que, bah, c'est-à-dire que on peut maintenant imaginer une magicienne dans n'importe quelle forme qu'on veut. C'est en fait on peut créer quelque chose. C'est le moment de créer quelque chose. Donc ça, c'est un peu toutes les intentions. Après, par rapport à la magie, je voulais dire qu'une femme, bah, une femme, tout simplement, elle est magique. Elle a quelque chose de très magique et c'est justement un peu étrange que les femmes étaient un peu séparées. Je crois que, oui, toute l'histoire des sorcières, certainement dans nos sangs, on a un peu peur de... Si on voit que les gens voient qu'on sait faire des choses, bah, peut-être ça on risque notre vie. Il y a peut-être quelque chose qui, historiquement, qui reste un peu dans l'inconscient des femmes. Mais euh, oui, voilà. Donc c'était vraiment ce sujet de parler des femmes dans la magie. Et le titre, donc, c'est Magicienne à son tour. Mais on aurait pu très bien dire magicienne à mon tour, puisqu'on sait que vous avez été pendant de nombreuses années l'assistante de magiciens célèbres. Donc, c'est autobiographique un peu, quelque part. Oui, c'est l'est. Je sais pas pourquoi on a décidé magicienne à son tour. Bah, je voulais aussi, bon, ça, c'est très personnel le spectacle. J'ai beaucoup de souvenirs. J'avais ma belle-sœur qui était dans le public. Elle m'a dit, j'ai pleuré genre 3 fois parce qu'elle connaît un peu les souvenirs. Il y a même, enfin, c'est peut-être un peu intime de le dire, mais à un moment, je porte ma robe de mariage, de vrai, dans le spectacle. C'était pas parce que je voulais le porter, c'est que c'était de bonne couleur et c'était quelque chose que j'avais dans le placard. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très personnelles, mais je voulais aussi se dire que euh, si je parle de tout ça, c'est pas ouais, on tombe. Euh, c'est pas juste pour moi, d'une façon personnelle, mais pour parler un peu des femmes aujourd'hui et leur positionnement, que dans la magie, c'est aussi un métaphore pour toutes les situations des femmes aujourd'hui qui, qui sont en train de peut-être s'imposer, euh, de se dire vraiment leur vraie valeur, de prendre confiance, de pouvoir être accepté dans la position de pouvoir par le monde. Et donc, c'était aussi Magicienne à son tour, c'est aussi une invitation aux femmes dans n'importe quelle situation de leur vie de, ok, c'est dire, ok, maintenant c'est aujourd'hui que je prends ma place. Et je crois que c'est vrai. Et j'ai vu là au Magic Week, c'est un public particulier. J'ai remarqué que maintenant, ils ont vraiment leur public à la Villette, c'est des abonnés. Donc, c'est des gens, pas forcément de la magie, curieux de voir tout, en fait. Et hier et aujourd'hui, j'avais beaucoup d'enfants et j'ai toujours beaucoup de filles. Et ça me touche beaucoup. Enfin, en vrai, j'essaie toujours de faire monter une petite fille parce que personnellement, j'ai jamais vu une femme faire de la magie quand j'étais petite fille. Je savais même pas que ça existait. Le métier, bah, en fait, pour moi, je n'avais aucune idée que ça existait. Donc, je pense que des choses vont se mettre en marche et déjà, les petites filles, les enfants d'aujourd'hui vont voir plus ça. Et ça, c'est super. C'est quelque part un spectacle militant.
Je suis très militante. Oui, 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 oui. Bien. Ben, je vais vous laisser le mot de la fin. Oh, Je crois que vous êtes attendu. oui, il y a des pizzas qui viennent d'arriver. Et puis, il faut qu'on range nos affaires. C'est la première fois qu'on range le camion, ça va être l'enfer. Ben, ok, ben, le dernier mot, ça doit être à vous, les magiciennes. Et à vous, les magiciens aussi, mais on s'en fout un petit peu. Bien en place. Merci et bonne Merci. continuation.